Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de Pour la vidéo football. J'espère que vous allez bien parce que moi aujourd'hui ça va super, je suis vraiment content de vous retrouver pour vous présenter donc notre première émission de radio. Donc je suis en compagnie de deux fans de la page, il y a Thibaut. Salut. Et il y a Théo. Salut. Donc si vous voulez faire comme Thibaut et Théo pour donc participer à à nos émissions, c'est simple, il vous suffit donc de vous rendre sur la page Facebook de la chaîne, dont le lien vous sera transmis dans la description, et donc d'indiquer que vous voulez participer tout simplement à notre émission. Donc je vais tout simplement donc rapidement vous présenter ce que nous allons faire sur cette radio. Donc nos objectifs, il y en a 3. C'est informer, donc vous informez vous, notre public, de ce qu'on compte faire, de ce qui va se passer notamment sur la page et aussi de l'actualité du foot. Découvrir, donc il y aura de temps en temps des petites rubriques sur des des jeunes joueurs par exemple, plein de talent ou d'autres choses comme ceci. Et enfin partager, tout simplement partager notre amour du foot avec vous. Donc alors vous pouvez également devenir chroniqueur dans notre émission. Alors pour ceci, il vous suffit d'envoyer un petit message ou à la page ou à l'adresse mail qui sera aussi dans la description en précisant donc ce que vous voulez faire, quelles sont vos intentions. Par exemple, vous pouvez faire des rubriques, tout simplement le journal du transfert, ou bien vous pouvez faire une rubrique résultat du jour, ou voilà, tout simplement. Donc, on va tout de suite commencer avec l'actualité du football mondial. Donc, en transfert, nous avons tout d'abord Areola qui signe à Bastia, ça s'est officialisé ce matin. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi je trouve que c'est une bonne recrue pour Bastia. Ouais, c'est sûr, c'est une bonne recrue pour le Sébastien, surtout en remplacement de Landreau parti à la retraite. Après, c'est sûr que Areola va être satisfait. Il va ses envies c'était de jouer en Ligue 1, donc c'est satisfait. Voilà, ses envies ont été satisfaites. Ouais, Sébastien, quand même un bon club de Ligue 1. Donc il pourra montrer à la France entière que vraiment c'est un espoir du football. Et surtout avec pas énormément de concurrence que ça, parce que Sébastien, les gardiens, c'est pas de grands talents. Donc Areola, c'est une très bonne chose pour le Sébastien. Ouais, c'est vrai, de toute façon, les Bastia nous ont toujours habitués à un très bon recrutement. Donc là, on voit un recrutement assez intelligent. Donc pour un an, après, comme la saison passée, par exemple, on a vu qu'ils avaient fait beaucoup de recrutements et que ça avait payé. Il y en a beaucoup qui diraient que la mayonnaise aurait quand même eu du temps à prendre, mais ils ont quand même produit du beau jeu. C'est une équipe à laquelle je prenais du plaisir à regarder cette saison. Oui, voilà. Ensuite, donc, on a un joueur, très très bon joueur de Ligue 1, Aliadier, qui s'exile au Qatar. Alors moi, je trouve que c'est vraiment du gâchis pour un joueur comme ça, qui méritait franchement un très très bon club, que ce soit en Angleterre ou en France. Mais voilà, signé au Qatar, c'est bon la solution argent, mais je trouve que c'est pas très bon pour le foot français. Non, c'est sûr, c'est encore un bon joueur qui part du championnat. C'est vrai qu'après, j'ai déjà vu les supporters lillois, donc ils sont plutôt énervés de ce choix parce que ils disent ne pas avoir été remerciés, car Aliader, il était au chômage, je crois, avant que Lorient le recrute, parce que personne ne le voulait. Et c'est Lorient qui l'a pris en charge. Et c'est vrai qu'il est devenu un assez bon joueur, un bon attaquant de la Ligue 1, et puis finalement, c'est un joueur qui aura préféré choisir l'argent plutôt qu'au foot. Oui, c'est sûr. Franchement, c'est un gâchis pour un joueur comme lui, même s'il a 30 ans. Si on part au Qatar, on part dans un club comme dans un championnat comme la MLS, le Qatar, ou même La Russie, en Asie. Voilà, la Russie, l'Asie. Pour un joueur de son âge déjà et de son calibre, c'était franchement un bon joueur de Ligue 1. Et il y avait quand même plusieurs clubs en Angleterre qui le suivaient. Et aller au Qatar comme ça, voilà, c'est du gâchis, c'est dommage. Ensuite, donc on a Abriel, l'ancien niçois et l'ancien marseillais, qui arrive à Valenciennes. Donc Valenciennes relégué en Ligue 2 il y a peu, repris par l'homme politique Jean-Louis Borloo. Donc Abriel, est-ce que c'est une bonne recrue pour Valenciennes ?
Moi, en tant qu'Issois, je pense être bien placé pour savoir. Abriel, c'était pas un grand titulaire à l'OGC Nice. C'était pas le titulaire en puissance comme pouvaient l'être Digard et Mendy au milieu. C'était une doublure. Et puis quand il jouait, il nous a satisfait. Malgré ses presque 35 ans, il a satisfait. Il a bien joué son rôle de doublure. Donc ce sera une bonne recrue pour VA. Ouais, je suis tout à fait d'accord. D'accord. Donc ensuite, on a Sylvain Marveau, du joueur... Non, si, c'est Marveau, je sais plus lequel c'est. De Newcastle, qui est prêté donc un an à Guingamp. Alors Guingamp, pour moi, là, ils font une très très belle affaire, parce que Marveau, il a quand même joué donc, dans des clubs comme Rennes, Newcastle, qui jouent quand même de temps en temps l'Europe. Donc il a de l'expérience à apporter aux jeunes de Guingamp, donc pour moi, c'est vraiment une très bonne recrue. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. Bon, après, certaines personnes disent que c'est pas forcément un bon choix pour sa carrière à lui. Après, moi, je trouve que justement, son niveau est beaucoup plus élevé par rapport aux joueurs de Guingamp, notamment grâce à son expérience, et que grâce à ça, ça lui servira pour se mettre en avant dans sa carrière et peut-être retrouver une place de titulaire dans l'équipe de Newcastle, car il n'a pas joué énormément de matchs cette saison. Et voilà, exactement. À Guingamp, il sera titulaire, je pense, parce qu'avec certains départs, Marveau, c'est vraiment une bonne affaire. Il a joué à Newcastle, à Rennes, donc c'est une excellente chose pour Guingamp. C'est sûr que voilà, je partage votre avis, comme dit. Ensuite, donc on a Boyan qui jouait donc au Barça, Boyan qui a eu quand même des grandes heures, qui quitte le Barça pour un club où joue par exemple Peter Crouch, donc c'est en Angleterre, c'est Stoke City. Alors Boyan fait-il le bon choix en quittant le Barça pour aller à Stoke City? Oui et non. Oui, parce que au Barça, il avait pas de temps de jeu. Luis Enrique ne croyait pas vraiment en lui. Il ne faisait pas partie de ses plans. Voilà. Après, non, parce que Stoke City, c'est pas un grand club. Je pense que comme il était prêté à l'Ajax l'année dernière, c'était peut-être l'Ajax, c'est un meilleur club où il pouvait mieux se mettre en avant. Après, dans un championnat un peu moins huppé que celui que la Première Ligue. Après, on verra bien. On verra bien. Oui, c'est sûr, Boyan aurait pu faire un meilleur choix. Le mercato n'est pas terminé. À sa place, j'aurais peut-être attendu une offre un peu plus intéressante. Après, je connais pas forcément le contrat qu'il a eu, mais c'est vrai que Stoke City, c'était peut-être pas le meilleur choix pour lui. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux petites informations d'actualité qui ne sont pas des transferts. Donc tout d'abord, c'est tombé hier. Donc l'Olympique de Marseille ne jouera pas son premier match au Vélodrome. Qu'en pensez-vous? Alors oui, c'est vrai, donc il va le jouer à la Mosson. Et j'ai vu une statistique, enfin pas une statistique, un chiffre qui est vraiment exaspérant. La location du Vélodrome est 19 fois plus chère que celle de la Mosson. Donc quand vous voyez ça, vous tombez un peu dénu quand même. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. La Mosson, 19 fois moins cher. C'est vrai que c'est assez impressionnant. J'ai vu aussi le petit chiffre 8 millions d'euros pour le loyer du Vélodrome. Ça fait quand même cher. Mais il faut, dans un stade mythique quand même pour qui est le Vélodrome, il faudrait laisser quand même Marseille, en plus avec un entraîneur comme Marcelo Bielsa à sa tête, exprimer tout son potentiel dans leur stade. Stade d'ailleurs, stade majeur pour l'Euro 2016. Oui, voilà, en plus. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont rénové. Et que son loyer il est plus cher. Voilà. Je pense. Donc ensuite, deux petites news concernant les... un petit peu, voilà, comme ça. Donc Dortmund, le club allemand qui sort donc son maillot extérieur, qui sera souvent utilisé, j'ai vu pour les matchs de Ligue des Champions. Alors ce maillot, il est noir avec des rayures très très fines jaunes. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, moi je l'ai pas vu, mais
Je suppose que, comme tu l'as décrit, noir avec des rayures jaunes, des fines rayures jaunes, je sais pas si le jaune on verra vraiment comme le maillot de l'Inter. Le maillot de l'Inter il ressemble plus à un maillot extérieur. Après il est pas mal du tout, hein, mais le maillot de l'Inter, mais bon on le voit pas trop et je pense que ça va être les rayures bleues on les voit pas trop et je pense que ça va être pareil pour le maillot de Dortmund extérieur. Après c'est un maillot extérieur, c'est pas pareil. Oui, moi j'aime bien. Enfin, je trouve que le noir et le jaune, c'est quand même deux couleurs qui se marient plutôt bien. Je trouve ça plutôt esthétique, ça. Oui, voilà. Bah, quand t'es supporter socialien, c'est sûr que ça peut que bien aller ensemble. Ensuite, donc on a, bah tiens, en parlant de Sochaux, Lens a été confirmé hier soir en Ligue 1 par le CNOSF. Donc après avoir été refusé par la DNCG d'accession, refus d'accession en Ligue 1 du club artois, eh bien le CNOSF a contredit donc la DNCG et permet au Racing Club de Lens, sous réserve donc de l'avis de la FFF, de jouer en Ligue 1. Ouais, donc après, enfin, c'est pas encore sûr, parce qu'il reste encore Ouais, il reste encore la FFF. de l'argent à placer. Il faut savoir si Madoff sera d'accord. Parce qu'en fait, il y a vraiment. Ouais. Puis la FFF, elle est quand même rattachée à la DNCG, donc. Ah, peut-être qu'ils vont. Ouais, Oui, c'est pas sûr. oui, c'est pas sûr qu'après qu'il monte en Ligue 1. Et j'ai vu un petit chiffre aussi, 95%, dans 95% des cas, la FFF suit l'avis de la CNOSF. Oui. Donc, Bah, après, il y a un cas récent quand même qu'on peut évoquer, c'est que la FFF avait refusé Le Mans. Le Mans. Voilà, oui, Le Mans, exactement. Oui. Après, bon, le Mans, c'était surtout les dettes par rapport au stade. Un stade qui était d'ailleurs magnifique. Et bon, c'est dommage. Si Lens ne monte pas, c'est dommage. Mais moi, je trouve ça vraiment ignoble. Par exemple, c'est pour l'USNAC. L'USNAC n'a pas eu le droit à autant de chance que Lens. Une fois de plus, on voit que c'est le foot business qui prend la parole. Ouais. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, surtout l'USNAC, quoi. Un petit club, c'est une fierté d'avoir le petit club de sa ville, presque village. Monter en Ligue 2, c'est énorme. Ils l'ont mérité. Franchement, ils l'ont vraiment mérité. Oui, ils l'ont mérité. Moi, il y a un truc que j'imagine, c'est si maintenant l'USNAC venait à jouer contre Paris en Coupe de France. Si maintenant Zlatan il vient au stade de l'USNAC. Ah ouais, bah là c'est guichet fermé. Il y a même les gens qui s'assoiront sur les gradins, hein, sur les escaliers. Ouais. Ah, mais là franchement, ouais. Bref. Et enfin, on termine avec cette info, donc qui est aussi parue hier soir. Donc c'est Claudio Ranieri, l'ex-coach de Monaco, qui donc a signé un bail de 2 ans avec la sélection de la Grèce, qui est donc arrivée. Oui. C'était quand même prévu depuis un petit moment. C'est vrai que ça avait été annoncé, tout ça. Après, bon, il est quand même reparti avec un certain nombre d'argent dans la poche, Ranieri, quand il est parti de Monaco. 2 millions, un truc comme ça, un peu plus même, je sais plus. Ouais, un peu plus vers les 4 millions, un truc comme ça. Oui, et voilà. c'est sûr que pour lui, voilà, c'est quand même totalement bénéf. Et puis la sélection Grèce, bon, voilà, elle a quand même fait un bon mondial, elle a quand même dépassé ses objectifs, elle a passé les poules. Bon, après, elle a perdu au tir au but après un bon match contre le Costa Rica. Et je pense que pour lui, oui, c'est un bon challenge et qu'il va pouvoir peut-être faire quelque chose de cette équipe parce qu'on sait que c'est un bon coach. Oui, c'est sûr, c'est un bon challenge. Mais bon, après, personnellement, je m'attendais à mieux de sa part. Après, est-ce qu'il a eu d'autres offres sur le papier, Claudio Ranieri, ancien entraîneur du Chelsea et de la Juventus, avec la sélection de la Grèce, ça fait un peu tâche. Mais bon, après, il va sûrement faire un très bon boulot. L'équipe de Grèce, c'est une équipe qui monte dans la hiérarchie du football, avec de bons éléments, de bons cadres. Donc il peut faire quelque chose, c'est sûr. Et on rappelle que la Grèce a remporté l'Euro 2004. Oui, voilà. C'est son dernier titre majeur, mais c'est déjà bien. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas remporté de titre depuis longtemps et qui pourtant sont de grandes équipes. La France, par exemple. Voilà.
Le Portugal aussi, hein. C'est surtout le Portugal, parce qu'ils n'ont même pas gagné de Coupe du Monde, je crois. Donc, Bah oui, l'Allemagne, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas gagné une Coupe du Monde? 24 ans, je crois. 4. Ouais. Oui, voilà, 24 ans. Donc c'est quand même... tout est possible. On continue donc avec le débat du jour. Alors le débat du jour, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, la question c'est: qu'avez-vous pensé du feuilleton RC Lens? Alors tout simplement, donc qu'est-ce que ça a affecté les deux clubs, donc Sochaux et Lens, sur leur saison? Est-ce que les décisions vous paraissent justes? Les décisions justes, oui. Parce que Lens méritait l'année dernière sa montée en Ligue 1. Après, question effectif, est-ce qu'ils auront l'effectif pour deux cadres qui sont partis respectivement à Toulouse et Bastia, Tisserand et Areola, deux cadres de l'année dernière. On est à 2 semaines de la reprise de la Ligue 1. Est-ce que Lens va être capable de tenir le coup? Surtout que déjà ils avaient mis un peu de côté les transferts pour s'occuper en grande partie de ce fameux feuilleton. 2 semaines de la reprise de la Ligue 1, encore un effectif bâti pour la Ligue 2. Ça va être compliqué, ça va être vraiment compliqué. Après, même quand il y a la Ligue 1 qui commence, il y a encore le mercato jusqu'à début septembre. Donc, il y a encore du temps. Et bon, il faut... Moi, je pense que leur début de saison va être quand même très très compliqué, que les premiers résultats vont vraiment pas être très bons. Voilà, Lens, c'est vraiment le retour en Ligue 1. Leur effectif est vraiment pas du tout adéquat, moi je trouve. Vu leur budget très restreint, je pense qu'ils vont avoir vraiment du mal à faire un bon mercato, parce que l'argent ça ne pas flot chez eux maintenant. C'est un peu leur souci. Et puis je pense que la FFF, je sais pas, mais il y a des chances qu'elle le suive, qu'elle suive ou qu'elle suive pas cet accord pour la Ligue 1. Mais moi je dis que Sochaux n'est pas encore en Ligue 2 et que Lens n'est pas encore en Ligue 1 pour l'instant. Oui, tant que la FFF n'a pas donné son accord, Sochaux n'est pas en Ligue 2 et Lens pas en Ligue 1. Voilà, mais après, je vois quand même des Lensois. Il y a des Lensois qui disent oui, c'est bon, on est à 99% en Ligue 1. Moi, je suis pas du tout d'accord avec eux, parce qu'il y a encore de l'argent à mettre sur la table. Il faut voir si Philippe Manados il va être d'accord, oui ou non. Ça, c'est encore une autre affaire. Hein, oui, ça aussi, c'est une autre affaire. Après, Lens aussi, comme Boiré, il avait signé 1 an et son objectif en début de saison dernière, c'était de faire monter Lens. C'est assuré, mais bon, après, c'est assuré sportivement, mais après, financièrement, administrativement, c'est pas fait à 100%. Pour l'instant, comme Boiré, il n'a pas pris partie aux matchs amicaux ni aux entraînements. C'est compliqué aussi, donc il y a pas mal de dossiers et pour l'instant, Lens, ils sont pas en Ligue 1 et ils n'ont pas l'effectif pour la Ligue 1. Et après, si comme Boiré ne prolonge pas, il va falloir retrouver un entraîneur. Moi, en tout cas, j'ai trouvé cet épisode vraiment très agaçant, parce que quand vous regardez, toutes les deux équipes ont perdu vraiment énormément de temps dans leur préparation. Je trouve ça vraiment inacceptable. Heureusement, donc ils ont accordé le fait que Sochaux ou Lens, en fonction de celui qui sera en deux, aura le droit de déplacer son premier match, vu que c'est déjà dans 1 semaine, donc ça s'approche très très vite. C'est vrai. Et je trouve qu'une fois de plus, oui, c'est le foot business qui remporte ce combat, ce qui est vraiment horrible. Comme par exemple pour l'Uznac, on connaît tous leur histoire, ils n'ont pas eu autant de chance que Lens, donc c'est vraiment nul. Et puis je suis pas du tout d'accord avec ça. Et je pense que Sochaux, on dit que Sochaux est sportivement en Ligue 2, mais quand on regarde, Sochaux aurait dû être 13e, donc sportivement, c'est peut-être pas le mot. Mathématiquement, moi je dirais plutôt ils sont mathématiquement en Ligue 2, mais sportivement, non, ils méritent bien plus la Ligue 1. Oui, c'est sûr, ils méritent la Ligue 1, Sochaux. On l'a vu depuis que Hervé Renard il est arrivé au règne du FC Sochaux. J'ai regardé les matchs de Sochaux. Ils ont séduit, ils ont fait beaucoup de belles choses.
Après, c'est dommage pour la 38e journée contre Evian. Trop de stress, trop de pression médiatique, Ouais, même voilà, si elle c'était est en trop jeu. Voilà, trop de pression, ils ont craqué. Trop de pression côté entraîneur, trop de pression côté supporter et trop de pression côté presse, etc. Donc voilà. Bah, après, moi, c'est pas... Ils ont pas le... Ils ont... Oui, vas-y. Excuse-moi. C'est pas grave. Je dis, en gros, on peut pas dire qu'une équipe est sportivement reléguée quand elle se fait voler 5 places. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, c'est sûr. Après, oui, ils auraient dû être 13e, c'est chaud. Hein. En même temps, désolé, il faut bien le dire, l'arbitrage français, c'est loin d'être le meilleur. On le voit à tous les matchs. Justement, on en parlera après. Justement, on en parlera après, oui, c'est une question. Oui, je sais. Juste pour dire. Bon, bah, si vous avez terminé, bah, tout simplement, on va passer à la suite. Hein. Je propose de passer à la suite. Alors, la rubrique suivante, c'est le info ou intox. Alors, tout simplement, je vous propose des situations, donc des rumeurs transferts. Vous me dites ce que vous en pensez chacun à votre tour. Alors, on commence, donc, Valbuena à QPR, info ou intox? Valbuena, j'ai pas bien entendu, Valbuena à Queen Park Rangers. Ça c'est un tox complètement. Hein. J'en ai même pas. Je l'ai même pas vu sur Eurosport ou l'équipe. C'était sur Foot Mercato. Ça, pour moi, c'est total intox. Bah, moi, je partage exactement le même avis. J'en ai vraiment pas entendu parler. Et puis, je trouve ça vraiment peut-être un peu osé de Queen's Park Rangers parce que bon, Valbuena, c'est quand même un grand joueur et je pense vraiment pas qu'il irait dans un club comme celui-ci. Ouais, c'est sûr. Ensuite, donc nous avons le milieu défensif montpelliérain Benjamin Stambouli qui serait éventuellement sur les tablettes du FC Porto. Vas-y Théo. Ah, ok, c'est vraiment le truc que je préfère t'entendre parler au début, parce que là, j'ai vraiment aucune opinion là-dessus, je suis pas trop informé, tu vois, parce que le championnat portugais, je le suis pas trop, mais si tu veux mon avis, bah, Porto, ils ont quand même une grande équipe, Stambouli, ce serait possible qu'il soit recruté, mais après, est-ce qu'il serait titulaire, ça, je sais pas du tout, enfin, sur cette affaire-là, j'ai vraiment pas trop de renseignements. Moi, je dirais pas un tox parce que c'est pas impossible. Plutôt info parce que c'est possible. On a parlé de Marseille pour Stambouli, on a parlé de plusieurs clubs aussi. Après, est-ce qu'il sera titulaire? Je pense pas parce qu'il y a quand même Fernando au milieu, Defour. Donc ça va être difficile de se faire une place dans cet effectif. Donc c'est un challenge où Stambouli, ce soit le challenge Porto ou d'autres clubs, soit on reste à Montpellier, sachant qu'il y a un bon de sortie par les dirigeants. Ensuite, donc, on parle de Brandao, l'ex-attaquant marseillais mais stéphanois. Il irait donc sur l'aile de Beauté à Bastia. Bastia, oui, j'en ai entendu parler. Plutôt info parce que Brandao, il n'a pas eu d'offre vraiment. Il n'a pas eu un club qui le suivait vraiment, qu'il avait comme priorité. Après, à Bastia, ils ont quand même de bons attaquants, ils ont un bon effectif. Brandao, il y apporterait son expérience en Ligue 1. Ce serait une bonne chose, surtout avec un joueur, surtout avec les joueurs que Bastia a. Ce serait vraiment une bonne chose côté expérience parce que l'attaque Bastia c'est pas l'attaque la plus expérimentée en Ligue 1. Oui, il y a Djibril Cissé quand même. Oui, Djibril Cissé, mais après c'est un peu moins expérimenté, mais c'est sûr que Djibril Cissé, Brandao, ça a quand même de l'allure. D'accord. Bah, moi, je trouve que Brandao, il m'a beaucoup déçu donc cette saison. C'est vraiment un joueur qui n'a pas apporté grand-chose à Saint-Etienne.
après à Bastia, donc je pense que ce serait quand même un mauvais coup pour les Bastia. Ils nous ont montré qu'ils savaient faire de très bons recrutements. Là, voilà, on a vu Areola. La saison dernière, ils ont fait 6 ou 8 transferts, je sais plus. Ils ont réussi à constituer une équipe soudée en très peu de temps. Et je pense que Brandao, ce serait peut-être pas forcément le joueur qu'il faudrait. Je pense que Brandao, il devrait se relancer dans un autre club, peut-être un club en Ligue 2 ou dans une autre division en Angleterre ou peut-être dans un championnat moins important, mais je vois pas trop Brandao percer à Bastia. Ouais, c'est sûr, moi non plus, mais voilà, un club de Ligue 2 par rapport à ce qu'il nous a montré la saison dernière, c'est bien pour lui. Oui, voilà. Voilà. Ensuite, alors, je pouvais pas passer à côté de celle-là, hein. Morgan Schneiderlin, donc alsacien, hein. À la Coupe du Monde, le français Schneiderlin. Alors, il serait sur les tablettes d'Arsène Wenger. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est possible. Pour moi, c'est une info. Hein. Schneiderlin Arsenal, après l'échec de la piste Kedira, on a beaucoup parlé à un moment. Là, moins, parce que apparemment, c'était un échec. Pour moi, ouais, voilà, info. Mais après, j'ai vu tout à l'heure. Il serait. Voilà. Southampton voudrait au moins 34 millions pour Schneiderlin. C'est énorme. Voilà. Oui. C'est trop. En effet, c'est vrai que c'est un prix assez. C'est excessif. Ah oui. Oui, vraiment beaucoup. Très, très, très excessif. Ouais, voilà. Ouais. Donc, pour moi, 10-15 millions, voilà, c'est bien. Après, surtout pendant le mercato, il y a beaucoup d'excès. Par exemple, Gareth Bale, l'année dernière, il vaut pas 94 millions. Voilà. James Rodriguez non plus. Plein de choses comme ça. Même des jeunes, 40 millions, c'est énorme. C'est énorme. Bon, après, moi, je trouve que ça m'étonne vraiment pas d'Arsène Wenger. On sait qu'il aime bien les Français. Déjà, il y a quelques années, hein, dans son équipe type, il y a déjà pas mal de Français vers les années 2006. Donc là, il essaie de refaire un peu la même chose. Donc, si je vais vous citer les joueurs, donc on a Mathieu Debuchy, Lorient Koscielny. Après, il y en a des un peu moins connus comme Francis Coquelin. On a Abou Diaby, Mathieu Flamini. Ouais. Après, au niveau des attaquants, il y a l'incontournable Olivier Giroud et puis il y a aussi Yaya Sanogo. Donc, en effet, Arsenal et Arsène Wenger aiment beaucoup recruter les Français. Et Schneiderlin, c'est vrai que c'est ceux qui ont écouté TF1, Arsène Wenger était plutôt intéressé par ce joueur. Non, moi j'ai pas trop écouté TF1 parce que je préfère Beansport. Mais oui. voilà. J'ai pas vraiment écouté Wenger. Mais en tout cas, en même temps, faut pas trop s'étonner non plus qu'il aime bien recruter les Français parce qu'il est français. Donc, il connaît bien tous ses joueurs. Oui, donc Schneiderlin, ce serait une bonne recrue, mais plutôt une recrue low cost par rapport à Kedira, parce que Kedira, c'était la priorité. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, hein. Voilà. Schneiderlin, il n'aura pas le même apport au milieu qu'il aurait pu donner Kedira. Ouais, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. Après, ça m'étonne pas non plus aussi pour Kedira parce que une fois de plus, l'équipe Arsène Wenger, c'est beaucoup du franco-allemand. On sait qu'il est alsacien, donc voilà. Donc dans son équipe, une fois de plus, je vais vous reciter les joueurs. Donc en défenseur, Thomas Vermaelen et Pierre Mertesacker. Donc voilà, les deux là. Vermaelen, il est belge. Hein. Punaise. La grosse courte. Ok, je suis vraiment désolé. Ça arrive. Je suis un peu. Oui, excusez-moi. Après, il y a Serge Gnabry, Mesut Ozil. Oui, Gnabry, ouais, Ozil, Podolski. Zelalem. Après, oui, donc, et puis en attaque, on a aussi Podolski, voilà. Donc, c'est vrai que c'est franco-allemand, c'est des équipes qui l'aiment bien constituées. Donc, Kedira, ça m'a pas étonné non plus. Ah, et non,
c'est sûr que Schneiderlin, c'est pas le même niveau, mais il y a un potentiel, À peut-être exploiter, un peu ouais. plus important au niveau de la progression, parce que mon Kedira, il est quand même un peu plus âgé, et Schneiderlin, lui, par contre, il a vraiment cette jeunesse. Et puis c'est vrai que aussi pour le collectif, avoir plusieurs Français, c'est toujours mieux, parce que bon, voilà, même pour lui qui est français, c'est toujours plus facile d'avoir des joueurs français que d'autres langues. Parce que bon, voilà, l'anglais, il le maîtrise, c'est sûr, mais au niveau de la cohésion d'équipe, c'est toujours bien d'avoir des joueurs. Oui, c'est sûr. Après, l'entraîneur français, ça aide beaucoup aussi. Hein. Mais je trouve qu'il a vraiment mis le paquet cette saison. Donc là, on peut voir qu'il a bien recruté Alexis Sanchez. C'est quand même pas n'importe qui. Et je pense qu'il va beaucoup apporter à l'attaque d'Arsenal. Ah, ça c'est certain. Parce que la saison qu'il a fait l'année dernière avec le Barça, c'est un des seuls qui a tenu la route. Qui a fait une bonne. C'est un des seuls qui a satisfait. Il a marqué une vingtaine de buts quand même. Ensuite, alors je pourrais pas passer à côté de celle-là, hein. Di Maria au PSG. Un tox, on en parle depuis je sais pas combien de temps. Et ça se fait jamais. C'est comme un moment à Candreva au début du mercato. Ça s'est pas fait, on n'en parle plus. C'est une intox. Moi, franchement, j'y crois pas. Parce que surtout, voir Ancelotti lâcher un des éléments clés de son milieu de terrain et de son effectif de l'année dernière, surtout avec la grosse saison qu'il a fait Di Maria, je vois vraiment pas Ancelotti laisser Di Maria comme ça. Moi, je pense que c'est quand même une info qu'ils étaient quand même intéressés. Oui. C'est vrai que le Paris, on avait vraiment parlé, tout ça. Vu qu'ils étaient bloqués à un budget de 60 millions, ça aurait été 60 millions avec l'échange d'un joueur. Mais André Di Maria, c'est vraiment devenu un joueur type un des dans meilleurs. l'équipe. Hein. Vraiment, c'est vrai qu'il a fait une saison vraiment remarquable. Mais je pense que Ancelotti, il l'a dit en conférence de presse, il ne veut pas lâcher Di Maria. Non, oui, c'est sûr, c'est normal. Hein. C'est normal, on l'a même vu avec l'équipe d'Argentine. Il a fait une super Coupe du Monde. Et oui, voilà. Ensuite, on termine donc avec Falcao au Real. Qu'est-ce que vous en pensez? Intox. Ah oui, totalement, une grosse intox. Peut-être qu'avant, c'était peut-être possible. Avant, on en avait parlé il y a quelques mois. Mais maintenant, j'y crois pas. L'année dernière. Ah non, c'est bon. Vraiment, non, mais c'est impossible. Enfin, regardez l'équipe, je le vois prendre la place de personne dans cette équipe. Peut-être remplaçant de Benzema, mais remplaçant de luxe. Et mettre autant d'argent pour un remplaçant, non, je pense pas. Moi, je pense que s'il l'achète, il met Benzema sur le banc. Benzema, je pense vraiment, il vraiment pourra pas le mettre. Vraiment, Benzema, il est dans une trop grande forme. Et puis Falcao, il revient de blessure, c'est trop risqué. Voilà, Falcao, ça c'est une grosse intox. Pourquoi mettre Falcao sur le banc? On a parlé aussi de Lukaku ou Benteke, je sais plus lequel. Lukaku ou Benteke, c'est peut-être un bon remplaçant. C'est plus crédible en tant que remplaçant de Benzema. Mais Falcao, non, parce que pour un joueur comme lui, et même s'il revient de blessure, il prendra pas la place de Benzema, c'est certain. D'accord. Et bon, on a terminé avec ce info ou intox. Alors tout de suite, je vais vous communiquer les résultats des matchs de la veille. Donc, en résultat des matchs amicaux, nous avons donc le Stade Rennais qui affrontait Augsburg, donc club de D2 en allemande. Alors, le Stade Rennais s'est incliné de 2-1 face à Augsburg. C'est étonnant. Voilà. Ouais. Ensuite, vas-y. Ensuite, nous avons le club de Kaiserslautern, club aussi de D2 allemande, qui s'est également imposé 2-1 face à Nancy. Équilibré, je dirais. Équilibré. Ensuite, Le Havre qui a étrillé Amiens 3-0. Ouais, donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce que ça va être deux adversaires directs la saison prochaine, donc c'est quand même un résultat à prendre en compte. Ensuite, Dijon qui a fait un partout contre Créteil. Créteil en Ligue 2, non? Oui. Oui. C'était une affiche un peu déséquilibrée. Bon, après, c'est un peu étonnant qu'il fasse 1-1. Pour moi, le favori, c'était Dijon. Ils ont
ils ont fait le haut de tableau en Ligue 2. Enfin, ils ont visé le haut de tableau, presque la montée l'année dernière. Et par rapport à Créteil, c'est sûr que c'est Dijon le favori. Mais bon. Dijon, de toute façon, ils vont être dans les favoris pour la montée aussi, je pense, de cette Ligue 2. Ah oui, c'est sûr. En parlant de Ligue 2, donc Sochaux, franchement relégué, donc c'est imposé de 2-1 face à un club de Ligue 1, le FC Metz. C'est étonnant. Après, on voit bien que Sochaux a encore des restes. Enfin, des restes. Oui, on peut dire des restes de la patte Hervé Renard. Par rapport à ce match, c'était vraiment très important de le gagner. Parce que pour ceux qui connaissent un peu Sochaux, l'histoire de l'Est, c'est vraiment le derby très important. Il y a aussi les Sochaux-Nancy. Mais ça aurait été vraiment embêtant de perdre un Sochaux-Metz. Bon, personnellement, je suis supporter sochalien. Je porte même le maillot actuellement dans cette émission. Comment dire, c'est une victoire qui est peut-être pas des plus honorables. Donc on s'est pris un but assez rapidement. Après, on a été dominé toute la première mi-temps. On a eu des occasions, on les a ratées. On a su égaliser à la 80e par Diédiou sur un magnifique contrôle. Et le deuxième but était tout sauf légal. Donc l'arbitre devait avoir la tête ailleurs, mais c'était sur un coup franc qui a été joué rapidement. La balle n'était pas arrêtée et le joueur à qui la balle a été passée était hors jeu. Donc deux raisons qui ont fait que le but aurait dû être refusé, mais finalement il y a eu 2-1 donc sur ce but de Ekambi à la 87e. Et en toute fin de match, Metz a raté une très très grosse occasion. C'est Faussurier qui a arrêté la balle sur la ligne. Après il l'a envoyé sur le poteau, elle a été dégagée en corner et puis on a vraiment eu chaud. Oui. Et ça fait du bien pour la confiance surtout. C'est sûr. On voit qu'il y a une culture de la gagne déjà dans cette équipe, puisque c'était important de gagner ce match pour la confiance, puisque après ce fameux feuilleton, c'était bon de gagner ça donne confiance. Ensuite, donc on avait un derby corse, l'AC Ajaccio, qui est également fraîchement relégué en Ligue 2, affrontait le SC Bastia. Alors le SC Bastia avait pris les devants dans les 5 premières minutes grâce à bout de bouse, mais l'AC Ajaccio s'est finalement imposé de 2-1. Étonnant, parce que bon, après c'est qu'un match de préparation, il faut pas juger, oui. Il faut pas en faire tout un plat non plus. C'est sûr après que c'est important pour les supporters de gagner ce match, les supporters des deux équipes de gagner ce match. Après, j'aurais plutôt pensé que Bastia allait gagner cette rencontre. Et aussi j'attends pas beaucoup. J'ai hâte de voir comment Bastia va jouer. Comment va être la saison du SC Bastia avec Claude Makélélé en tant qu'entraîneur. C'est le grand point d'interrogation. Après, c'est vrai que les Bastia Ajaccio, à tous les matchs de préparation, on y a droit. À chaque fois, il y a un match assez Ajaccio contre SC Bastia. Et c'est vrai qu'à force, on est un peu habitué. Bastia prend plus souvent les devants tout de même. C'est pour ça que c'est vrai que c'est étonnant qu'après la saison d'Ajaccio, ils aient tout de même réussi à gagner ce match qui a quand même un enjeu assez particulier. C'était le derby corse. C'est comme Sochaux-Metz, ouais. Enfin, même pire, ouais. Ouais, c'est même pire parce que là-bas c'est carrément amplifié. C'est la guerre entre les supporters. C'est la Corse, hein. Voilà, c'est la Corse, c'est clair. Mais bon, moi je dirais que Ajaccio peut faire aussi une bonne saison en Ligue 2. C'est un club que j'aimais regarder. J'aimais beaucoup regarder l'Ajaccio jouer. Ils proposaient des bonnes sessions de jeu, mais malheureusement ils avaient toujours cette petite faiblesse mentale et ils arrivaient. Je pense que c'est un des clubs qui a marqué le plus de buts dans les premières minutes. C'est vrai que j'étais assez étonné. Mais je voyais souvent Ajaccio mettre des buts à la 2e minute, 3e minute, 4e minute. Ça arrivait plusieurs fois dans la saison. Ouais, c'est sûr. Après, ils ont quand même sauvé... même s'ils l'ont pas sauvé vraiment, mais ils ont fait... ça aurait pu être pire s'il n'y avait pas autre choix. Avec tous ces arrêts exceptionnels. Ça aurait pu être pire sans lui. Après, faut se dire, il s'est quand même pris
72 buts. C'est pour dire à quel point il y a des lacunes dans la défense, ajaxienne. Parce que quand vous regardez, ce gardien est quand même juste excellent. Dans les top arrêts, il figurait presque chaque week-end. À la Coupe du Monde, il en a fait une, il était génial. Il a dégoûté le Brésil. C'est sûr. Hein. Quand il y avait des grands matchs à sortir, il les a sortis, ces grands matchs. Et là, il avait vraiment une défense qui était à la rue tout le temps. Tout le temps. Il pouvait rien faire. Il avait beau être sur tous les ballons, il était obligé de se prendre des buts. Et du coup, on l'a vu. Bon, ça c'était un match référence à Paris au début de saison l'année dernière. Oui, voilà. Voilà, il a été exceptionnel. On pensait pas qu'il a été. Voilà, il a commencé à se révéler, à vraiment se montrer au grand public, en tout cas public français. Après, surtout pendant la Coupe du Monde, quoi. Oui. Il y a plusieurs clubs qui le suivent. Après, sans me vanter, Ospina aussi, voilà. D'autres. Arsenal, notamment. Oui, voilà. Plein d'autres gardiens aussi. Hein. Howard, il a 35 ans, donc c'est pas pareil, mais. Ah, mais moi je dis celui qui m'a le plus surpris et que j'étais vraiment bouche bée devant chacun de ces matchs, c'est Raïs Mboli. Alors ouais. C'était oui, moi aussi. C'est vrai. Parce que j'aurais vraiment pas pensé que un gardien de ce calibre puisse être aussi bon. Puisse être aussi bon. Après c'est pas vraiment le sujet, mais par rapport au mondial de l'Algérie, c'est un mondial que ils ont fait, c'est un exploit. Ils le referont peut-être plus cet exploit, parce que arriver en 8e de finale et accrocher l'Allemagne jusqu'aux prolongations, c'est vraiment un exploit. Donc voilà, ils avaient ce petit brin de folie qui les a emmenés jusque-là. Mais c'est avec un entraîneur quand même assez bon. Donc voilà. Après, on a aussi vu qu'ils ont été bien récompensés par leur public, hein, notamment à leur arrivée. C'était vraiment la fête. Hein. C'est comme s'ils avaient remporté la coupe. Les supporters étaient vraiment. Sans raconter ma vie, mon oncle il était dans une équipe en Algérie, entraîneur adjoint. Et ils ont gagné la Coupe d'Algérie, et c'était vraiment quelque chose de. C'était comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, quoi. C'était pour eux le foot, c'est tout. Ils ont que ça. C'est comme dans d'autres pays. Hein. Ils ont que ça. Bon, on va continuer. Donc le dernier match amical. Alors c'était Nîmes, le Nîmes Olympique qui recevait Clermont. Donc Clermont s'est imposé de 2-1. Voilà. Donc. Normal. Enfin. Rien à dire. Normal, même si Nîmes a remonté la pente après l'arrivée de Marsiglia. Bon, alors on va donc passer tout de suite au match à venir. Donc c'est aujourd'hui samedi. Alors Thibaut, toi qui es supporter de Nice, peux-tu nous dire contre qui Nice joue cet après-midi? Une équipe anglaise, c'est sûr. Ouais. Après le nom. Brentford. Voilà, Brentford. Donc on se prend d'ailleurs, juste un petit truc, vous parlez d'équipe anglaise, mais je sais pas si vous avez vu l'histoire avec Norwich. Oui, ils ont plus de joueurs, non? Ils devaient jouer contre une équipe italienne, je crois, mais finalement il y a eu un espèce de micmac. En fait, le truc, je vais raconter l'histoire parce que je me suis un peu informé, parce que je trouvais ça marrant. L'équipe de Norwich, donc, qui a été reléguée en D2 anglaise cette saison, a joué contre une équipe qui était censée être de D3 ou de D4 italienne, je sais plus trop. Oui, voilà. Et donc sur leur site officiel, ils ont indiqué que donc, leur victoire, donc 13-0, donc ils avaient gagné contre cette équipe. Mais en fait, c'est pas contre l'équipe là qu'ils ont joué, ils ont joué contre une sélection régionale en fait. Et du coup, les dirigeants du club c'était un peu plat, parce que bon, c'est sûr, ça fait pas toujours plaisir de voir que son club s'est pris 13-0 alors qu'il a pas joué. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Donc ensuite, rencontre entre deux clubs français, donc le Stade Brestois 29 accueille Évian. Un petit pronostic? Évian gagne. Oui. J'aimerais bien que Évian se fasse bien latter, moi. On se demande, oui, c'est sûr. On se demande pourquoi. Ouais, c'est sûr, on se demande pourquoi. Mais pour moi, Évian gagne, mais bon. Ensuite, le papier, je pense qu'Évian va gagner. Derby après, breton. Pas 5-0, pas 5-0, mais 1-0 ou 2-1. Ouais, une petite victoire.
Ouais, voilà. Ensuite, derby breton. Enfin, oui, à peu près, derby ouais, breton, oui. Entre Nantes et Lorient. Donc, Nantes accueille Lorient. Pronostic aussi. Nantes. Nantes, ouais, Nantes. Parce que avec le nouvel entraîneur à Lorient, moi, il me séduit pas. Hein. Sylvain Ripoll, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Il était adjoint De Christian Gourcuff. de Gourcuff l'année dernière. Pour moi, j'aurais pensé vraiment qu'il y a un nouvel entraîneur. Après, peut-être que je me trompe. J'espère pour Lorient. Mais bon, moi, je dis que c'est Nantes qui gagne. D'accord. Ensuite, donc, on va continuer avec Valenciennes qui se déplace dans un club pas très très connu, donc c'est Leuven. Bon, bah, voilà, bon. On va pas commenter. Hein. Et enfin, donc, un match entre deux clubs de Ligue 1 également, donc c'est Guingamp qui accueille Reims. Équilibré. Ouais, c'est équilibré ça. Pour moi, ça tombera sur un match nul. Avant vous disiez que Nantes avait un très très bon jeu. Je les ai vus jouer un match amical contre Bordeaux. Ça jouait vraiment très bien. Et pourtant, ils étaient à 10, hein, parce qu'un jour, c'était fait exclure au bout d'après. Et oui, et surtout, ils jouent très bien. Un quart d'heure. Et surtout, en vue de leur interdiction de recruter, c'est pas mal du tout. Faut tout miser sur les jeunes. Et voilà, faut miser sur les jeunes du centre de formation. Ils perdent quand même un gros attaquant avec le départ de Djordjevic, c'est plus eux qui vont se recruter. Ah oui, et bon après ils ont levé l'option d'achat de Scherter, qui était venu. Ils ont levé l'option d'achat au mercato hivernal, je crois, ou cet été, je sais plus. Donc finalement, apparemment, ça leur donne. Ils ont pu avoir Scherter. Donc ensuite, la question, on va tout simplement changer de rubrique. Hein. La question arbitrage du jour, c'est tout simplement, à environ 2 semaines de la reprise, quelles sont vos impressions sur l'arbitrage français depuis ces dernières années? Commence Théo. On va dire que l'arbitrage français, il est vraiment détérioré. Donc moi, c'est vraiment les faits qui attestent. Aucun arbitre français à la Coupe du Monde, hein, faut bien sûr se demander pourquoi. Et oui, donc les questions d'arbitrage dans les matchs, il y a souvent eu des choses à redire, il y a vraiment eu des trucs très flagrants. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du Lyon-Monaco par exemple. Eh oui. Donc voilà, 3 buts mais inacceptables, c'était vraiment du n'importe quoi. Bon après, il n'y a pas eu que ça. Hein. Bien évidemment, il y a eu Sochaux, voilà. Sochaux-Bastia Sochaux-Bastia, Sochaux-Marseille. Donc Sochaux-Marseille, c'est sûrement là que j'ai pété le plus gros câble de ma vie. C'est vrai. On va rappeler pour ceux qui savent pas. Hein. En fait, Sochaux, donc à la 87e à peu près, dans la surface. Après un but de Nkoulou, non Non, en fait, je vous explique, c'est donc Romao qui, vraiment, Mayuka, il lui met vraiment un coup de pied, mais il le savate, quoi, il le fait tomber. Ah non. Et l'arbitre ne siffle pas. Et 20 secondes après, Marseille renvoie la balle devant. Gignac il me semble que c'est Gignac qui tente sa chance. Oui. Et puis Bernès fait une main. Il tacle. Après avoir dévié le ballon avec son dos, il fait une main. Et l'arbitre préfère siffler pénalty sur cette action. Il faut savoir que moi, devant mon écran, j'avais juste envie de claquer l'arbitre. Vous n'imaginez pas comment j'étais énervé. Et quand là, vous vous dites que Sochaux a été relégué à cause de cette erreur, c'est juste immonde. Personnellement, je suis vraiment pas du tout un grand fan de Marseille. Et voir Sochaux perdre contre Marseille, j'étais vraiment, vraiment embêté. Hein. Ouais, c'est sûr. Après, question arbitrage, désolé de dire, mais l'arbitrage français, il est nul. Voilà, je suis abonné à l'OGC Nice. À chaque fois qu'on va au match, on est dégoûté par l'arbitrage. Peu importe l'arbitre que c'est, à part quelques-uns les plus expérimentés comme Lannoy à la limite ou Duhamel. Même Turpin qui est plutôt jeune, je le trouve plutôt pas mauvais. Oui, Turpin il est pas mauvais, mais en fait c'était surtout 2012-2013 qui était pas très très bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Turpin est quand même réputé pour ses cartons rouges. Hein. Je sais plus. Oui, voilà. Rappelez-vous du Marseille-Paris, là, c'était... Ou sinon un Sochaux-Bordeaux. Je sais pas si tu te souviens, toi. Donc l'arbitrage français,
On se demande pourquoi il n'y avait pas d'arbitre français à la Coupe du Monde. C'est vraiment désolant, désastreux. Et surtout, Platini qui veut pas mettre la vidéo, c'est une honte. C'est vrai, c'est sûr. Oui, c'est sûr que c'est une honte, mais après, il faut payer le prix à payer, quoi, parce que c'est pas... Oui, mais après, l'UEFA, ils ont quand même l'argent pour. Mais c'est surtout... c'est surtout parce que il faut le dire, hein, et que sinon il n'y a pas de micmac et il n'y a pas de il y aura pas de paris s'il n'y a pas la vidéo, il n'y aura pas de tricherie, donc voilà. C'est tellement ça. Pour conclure sur cette question, je veux tout simplement vous demander à tous les deux de noter sur 20 l'arbitrage français. 5. 5 bah, moi, je serais peut-être pas aussi sévère, je dirais plutôt 8, parce qu'il y a quand même eu des matchs où les arbitres irréprochables. Ouais, c'est sévère quand même, mais je dirais 8 aussi, finalement. D'accord. On change tout de suite de rubrique, on va passer à un jeu. Alors je vais tout simplement, donc j'ai la fiche d'un joueur sous la main. Donc vous devez me poser des questions afin, chacun à votre tour, afin de trouver ce joueur. Donc je peux que répondre à vos questions par oui ou par non. D'accord. Je vous écoute. Est-ce qu'il est français? Oui. Est-ce qu'il joue en France? Oui, en Ligue 1, ben, j'ai dit oui, c'est un joueur de Ligue 1. Ah, d'accord. Est-ce que son club a été promu en Ligue 1? Non. Rétrogradé en Ligue 2? Non. D'accord. Est-ce que son équipe joue le haut du tableau? Oui. Est-ce que son équipe a remporté un titre cette saison? Oui. Est-ce qu'il joue au Paris Saint-Germain? Oui. Est-ce qu'il est arrivé cette saison au Paris Saint-Germain? Non. Est-ce qu'il est suédois? Non. Désolé. Je vois vraiment pas qui tu penses. Hein. Non, moi non plus. A-t-il moins de 20 ans? Non. A-t-il moins de 30 ans? Oui. A-t-il joué la Coupe du Monde? Oui. Est-ce que c'est Lavezzi? Non. Ah. Il y avait quand même 11 joueurs de Paris au mondial, donc il faut regarder dans ceux-là. Ah, quand même. Est-ce qu'il s'est pris 7 buts en un match Non. à la Coupe du Monde? Ah non. Mais j'ai dit qu'il était français. Ah il est français. Non, il a pas moins de 20 ans. Cabaye? Non. Bah tu dis alors. Oui. Ah. Bien joué. Bah voilà, donc le mot de la fin, je vous laisse chacun votre tour vous exprimer sur comment vous avez passé ce moment et si vous avez des trucs à rajouter. C'était un très bon moment, voilà. C'est une bonne ambiance. Après, c'est une émission à radio, faut la recommander. Voilà. Rien de spécial à dire. Moi, j'ai rejoint l'émission alors que je vous connaissais pas. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça super sympa. Donc parce que vous y connaissez vraiment, ça fait du bien de parler avec des gens qui s'y connaissent. Oui, voilà, pas des poussistes. Voilà, exactement. Et aussi, je trouve que c'est bien quand il n'y a pas beaucoup de monde, parce que quand il y a trop de monde, c'est vraiment la grosse galère. Et puis là, on a réussi à bien s'organiser. Je pense que on mérite d'avoir de la bonne audition.